Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bilan couture. J'ai l'impression que ça fait une éternité depuis la dernière fois que j'ai filmé. Et dans les faits, ça fait quand même un bon moment. Puisque je pense que ça doit faire presque 2 mois, j'ai pas filmé de vidéo YouTube de l'été. Je pensais pourtant que en ayant le temps, je partagerais davantage. Mais pour tout vous dire, j'ai pas vraiment eu l'envie. J'ai plus envie de passer du temps avec mes proches, de me détendre et d'être un peu moins productive. C'est vrai que ça fait 1 an que je couds beaucoup, que je suis très productive sur Insta. Et là j'avais juste envie de couper, voilà, et de profiter de l'été. Normalement, la vidéo que je devais sortir, c'était une FAQ. D'ailleurs, je vous avais demandé vos questions et j'ai commencé à filmer cette vidéo, cette FAQ, mais je ne l'ai pas terminée et c'est pourquoi ça sera ce bilan couture que vous aurez en premier. Et la FAQ, ça sera pour la vidéo d'après. Je vais vous montrer toutes les robes que j'ai cousues cet été. J'ai cousu que ça, d'ailleurs, de l'été. J'ai cousu que des robes, je me suis éclatée. J'ai donc 5 robes à vous montrer, qui sont toutes très différentes des unes des autres. Et je commence sans plus tarder par la première, qui est la dernière que j'ai réalisée. Je viens tout juste de la finir. C'est un style peut-être un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de me voir partager. Hop, donc la voici. C'est une robe d'inspiration vintage. Le patron vient du magazine Fémin. Ils ont sorti leur numéro 500 là tout récemment et ils m'avaient contacté pour me proposer de coudre un de leurs 2 modèles de robes qui sortirait pour ce 500e numéro Fémin Magazine. Et c'est 2 modèles d'inspiration vintage. Moi j'ai choisi celui-ci, donc qui est plutôt années 80. Donc là on a une coupe vraiment oversize, ceinturée du coup au niveau de la taille. C'est une robe qui rend beaucoup plus jolie portée que là montrée comme ça, puisque forcément on est sur quelque chose d'oversize, donc voilà, tout le rendu est beaucoup plus sympa porté lorsque la taille est bien marquée. Moi j'ai eu un petit coup de cœur vraiment pour cette coupe. Le tissu, c'est un tissu que j'ai chiné chez Emmaüs, et quand je l'ai trouvé, bah, c'est tout à fait une robe comme celle-ci que j'ai imaginée. Une robe d'été, un peu robe de plage, avec une coupe assez ample. Donc quand j'ai vu ce modèle là de Fémin Magazine, je me suis dit mais c'est ce que je voulais, c'est parfait, c'est exactement ça que j'avais pensé. Au niveau de la forme et de la coupe, vu qu'on est sur quelque chose de très ample, il n'y a pas d'hip, donc simplement pour l'enfiler, bah, vous l'enfilez par le haut. Vous avez 2 petites poches devant qui sont fermées par des boutons. Donc vous avez aussi 2 boutons qui maintiennent cet empiècement-ci qui est décoratif. Et bien sûr la ceinture. La ceinture et les boutons sont tous deux chinés. J'ai eu les boutons chez Emmaüs et la boucle je l'ai eu dans une mercerie de Toulouse, mais qui avait dans son stock beaucoup de choses assez anciennes. C'était voilà, on n'était pas sur une mercerie qui proposait que du neuf. Il y avait sans doute des choses neuves, mais en tout cas tout ce qui était boutons et bouts de ceinture c'était plutôt ancien. Pas de grosses difficultés pour réaliser cette robe, elle est assez simple au niveau de la coupe. En revanche, la difficulté, elle va plutôt résider dans le fait que comme il s'agit d'un magazine, vous avez juste les instructions écrites, sans schéma. Donc ça, si vous n'avez pas l'habitude, ça peut être une difficulté. Je vous avoue que même moi qui ai l'habitude de coudre des robes, il y a certains passages que j'ai dû relire plusieurs fois pour être sûre de bien comprendre. Notamment le passage qui vous explique comment assembler le tissu de la robe et la doublure, puisque la robe est entièrement doublée, avec les manchons qui sont cousus en fait entre les deux. Parce que vous devez prendre, vous glissez votre main, vous savez, vers l'intérieur et hop, vous attrapez pour pouvoir coudre, mais sachant que vous ne pouvez pas coudre tout le pourtour de la manche, donc il faut y aller par étapes. Vous cousez d'abord un côté, puis après l'autre côté, donc c'est je pense l'étape la plus difficile en soi. Après sur le reste, bah voilà, on est sur une coupe simple, il n'y a pas de zip, il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas grand chose de dur. Pour la taille, moi je l'ai cousu en taille S, donc ça commence du S jusqu'au... je sais plus, je vous réécrirai. Mais ça doit être jusqu'au XL ou 2XL, je sais plus. En tout cas, il n'y a pas de XS, ça commence au S. Donc moi je l'ai cousu en taille S, mais comme là on est sur un patron de magazine,
comme je pense tous les magazines, il faut rajouter les marges de couture. Ce que j'ai complètement oublié de faire au début, quand j'ai découpé mon tissu. J'avais déjà découpé tout mon tissu, quand d'un seul coup il y a une petite lumière qui s'est allumée dans mon esprit, et je me suis dit, on est sur un magazine. À mon avis, les marges ne sont pas comprises. Et effectivement, les marges ne sont pas comprises. Donc à ce moment-là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de garder toute la partie devant et toute la partie dos, puisque le devant est en une pièce, le dos est en une pièce au pli également. Donc de les garder telles quelles et de pas les redécouper, sachant que c'était une taille S et que je fais un XS. Voilà, je me suis dit ça devrait passer, puisque de base le modèle est un peu grand pour moi, au vu des mensurations de la taille S. Et j'ai uniquement recoupé les manchons, ainsi que la ceinture, avec les bonnes marges de couture. Les poches par contre je les ai pas recoupées non plus. Voilà, je me suis dit tant pis. De toute façon c'est des poches, elles sont peut-être elles sont 1 cm de chaque côté trop courtes, donc au final sur la largeur elles manquent 2 cm, mais c'est pas grave. Et au final, comme vous le voyez sur les photos, elle me va bien en fait, et il y a quand même vraiment tout ce côté bouffant malgré tout. Cependant, je vous recommande quand même de rajouter les marges, hein, c'est mieux. Mais si comme moi vous faites plutôt un XS, voilà, il y a moyen de peut-être pas rajouter les marges. Alors Fais-moi Magazine, moi c'est un magazine que je connaissais de nom, mais j'ai jamais trop exploré leur patron. Globalement j'achète pas souvent des magazines, tout simplement parce que je suis un petit peu découragée parfois quand je vois les planches de décalcage où les pièces se superposent et où ça peut être un petit peu difficile de s'y retrouver. C'est le cas voilà, pour là aussi, hein, vous avez vos pièces qui se superposent. Après en soi rien de difficile, c'est juste qu'il faut prendre le temps, et c'est sûr que c'est pas comme un patron PDF que vous imprimez et que vous découpez direct à votre taille. Il y a un petit peu plus de travail on va dire. Et j'ai découvert que ils ont tout un tas de patrons sur leur site internet. Et d'ailleurs la marque m'a proposé de partager avec vous un code promo qui vous offre moins 20% sur les patrons de la boutique. Donc n'hésitez pas à aller voir leur shop en ligne, leur site en ligne, et à peut-être commander s'il y a des modèles qui vous plaisent. Moi en tous les cas j'ai été faire un tour sur le site et il y a plein de modèles qui me plaisent. D'ailleurs je vous avais fait une petite sélection sur Instagram en story, donc je l'ai mis en story à la une, donc si vous voulez le voir c'est toujours sur Insta. Voilà, on passe au deuxième projet qui est un patron vraiment coup de cœur de chez Coup de Cœur. C'est le patron Juliette de la marque Dressmaking Amoré. C'est un patron que j'avais acheté l'année dernière, donc ça fait 1 an que je l'ai. Enfin 1 an que je l'avais. Et pourtant je ne l'avais toujours pas cousu. Donc c'est une robe très très longue, dans un esprit vraiment cottagecore, romantique. Je l'adore. Donc vous voyez au niveau de la longueur, c'est très très long. Ça m'arrive aux chevilles. Derrière vous avez, enfin de chaque côté vous avez deux liens pour nouer dans le dos. Alors peut-être déjà, la première chose que je vais vous dire sur ce patron de robe, c'est qu'il n'est pas en vente tout le temps sur le site de Dressmaking Amoré. Donc il est possible que si vous allez maintenant sur le site, vous ne le trouviez pas. Et il est exclusivement en vente sous forme de Sewing Challenge. Ce que la marque appelle Sewing Challenge, c'est le fait que durant toute la période de vente, de mise en vente du patron, il y a tout un aspect un peu communautaire, donc il y a un live ou plusieurs, je sais pas, en tout cas il y a au moins un ou plusieurs lives qui sont faits avec la créatrice où elle peut répondre aux questions, si on a besoin d'aide, où il y a vraiment voilà, cet échange. Je me demande même s'il n'y a pas un chat ou quelque chose où on peut échanger entre nous qui est mis à disposition à ce moment-là. Je préfère pas m'avancer là-dessus, mais voilà, il y a vraiment cette dimension où on cherche à se motiver, à coudre tous ensemble le projet, et on peut communiquer avec la créatrice à travers d'un ou plusieurs lives. Et également, le patron est vendu avec des vidéos explicatives de chaque étape. Plutôt qu'avoir une très longue vidéo où on vous détaille toutes les instructions pour réaliser la robe, là vous avez plein de petites vidéos. Et chaque vidéo dure maximum 5 minutes. Il y a certaines vidéos c'est 2 minutes, c'est vraiment très court. Et tout est organisé sur le site d'une façon où vous avez des chapitres en fait, et donc vous cliquez selon là où vous en êtes, et à chaque fois vous avez accès à la vidéo tuto qui correspond à l'étape où vous êtes. Moi j'ai trouvé ça génial, surtout si vous avez peut-être un petit peu d'expérience et que les vidéos tuto vous les regardez pas forcément en entier, qu'il y a peut-être un seul passage qui vous intéresse.
Moi ce que j'adore aussi avec Dressmaking Amore, c'est qu'à chaque fois leurs tutos vidéo ils sont hyper concis, ils vont droit au but, on n'a pas des choses qui sont extrêmement détaillées, mais au final moi personnellement ça me correspond plus. Peut-être que si on est vraiment un grand débutant, je me dis qu'on peut peut-être apprécier d'avoir davantage de détails, davantage d'explications. Là c'est pas ça. Donc ça dépend peut-être de là où vous en êtes, mais moi j'apprécie vraiment le fait que ça soit concis. Je l'ai cousue en 34. C'est une robe qui au niveau de sa taille est très très longue. Comme je vous ai dit, elle m'arrive quasiment... elle m'arrive aux chevilles, voilà. J'ai même réfléchi à peut-être la raccourcir, puisque elle traîne pas par terre, mais par exemple quand je vais monter des escaliers, ou même si je marche dans la rue, que je monte un trottoir, ou qu'il y a un petit peu... je marche dans l'air, ou l'air est un peu haute, la robe va quand même un petit peu frotter au sol. Voilà, je dirais qu'elle doit être à peu près, quand je la porte, il y a moins de 10 cm, je dirais, entre le sol et le bas de la robe quand je la porte. Et je fais 1m60, je fais 1m67. Voilà, pour peut-être vous donner une idée de la longueur. Forcément, qui dit robe très longue, dit beaucoup de tissu. Pour la coudre, j'ai utilisé à peu près 4 mètres, vraiment. C'était ce qui était recommandé dans les instructions et j'ai vraiment eu besoin des 4 mètres puisque vous avez quand même 3 basques au niveau de la jupe. Il y a vraiment beaucoup d'ampleur. Donc les 4 mètres ne sont pas superflus du tout. Il me reste presque rien. Au niveau des chutes, c'est des tout petits morceaux comme ça que j'ai. Donc presque rien. Je me rends compte que je vous ai pas parlé de la dentelle. Il y a de la dentelle devant. Donc celle-ci c'est une dentelle que j'ai trouvée chez Emmaüs qui est rosée. Et j'en ai rajouté une également là, sur le dernier volant, comme sur le visuel du patron en fait. Hop. Pour cette dentelle-ci, à la base il n'y avait pas la découpe arrondie. En fait c'était droit, c'était une bande de dentelle et on avait les deux bords droits. Et donc j'ai dû découper en fait les festons à la main avec un petit ciseau, donc ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'il y avait 4 mètres de dentelle à découper. Donc c'est ça à peu près, sur le dernier volant vous avez à peu près 4 mètres de tissu au niveau de la largeur. Donc à froncer pareil aussi c'est long. C'est pas une robe difficile mais c'est une robe qui forcément va demander du temps à la couture puisque il y a beaucoup d'étapes et la robe est très volumineuse. La seule chose que j'ai fait différemment, je crois, sur le patron où j'ai pas suivi d'instructions, c'est pour les manches. Puisque dans l'instruction vidéo, l'élastique était cousu à même la manche. Et je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais moi j'aime pas du tout cette façon de faire. Puisque c'est difficile après de changer en fait l'élastique de la manche si jamais il s'est détendu. Je trouve aussi que ça peut être difficile de doser l'élasticité que vous voulez sur la manche. Donc moi j'ai rajouté une coulisse et j'ai inséré mon élastique dans la coulisse. Voilà, je fais toujours comme ça. Là comme ça, vous pouvez aussi facilement régler la longueur de l'élastique, puisque la longueur dépend aussi tout simplement de la tension de votre élastique. Pour un élastique très dur, vous allez peut-être avoir besoin de 25 cm, mais pour un élastique très mou, 20 cm vont suffire en fait. Donc moi je trouve que la méthode de la coulisse c'est le mieux. On en a fini avec cette robe-ci et je passe à la troisième. Faut que j'accélère un peu le rythme parce que j'en ai 5 à montrer et qu'en plus là je suis en plein soleil. La voici. Donc pareil, celle-ci elle sera beaucoup plus jolie en photo que là en vidéo sur Centre. Le tissu c'est un lin que j'ai acheté en seconde main à Morgane, la créatrice d'Atelier Bernie. De temps en temps elle fait des ventes de tissus et je lui ai acheté celui-ci lors d'une de ses ventes. C'est le patron de la robe Estelia de la marque Papercut Pattern. C'est une marque néo-zélandaise je crois, j'ai un petit doute mais a priori c'est ça. Pareil, c'est un patron qui est sorti l'année dernière que j'avais adoré, que j'avais pas acheté par contre. Mais je l'avais bien retenu en tête et là je me suis enfin décidée à la coudre. Je l'adore, vraiment je l'adore. Donc c'est une robe longue, donc on peut facilement porter en toute occasion. Elle m'arrive mi-mollet au niveau de la longueur. Elle se ferme devant par un nœud. Alors en réalité je dis qu'elle se ferme devant par un nœud. Vous voyez on a deux pans comme ça.
et donc je vous dis qu'elle se ferme devant par un nœud. Mais c'est une robe qui peut être portée des deux côtés. Donc en fait le nœud, vous pouvez très bien le faire dans le dos, c'est vous qui voyez. Puisque je vous montre, mais ce que moi je considère être le dos, et d'ailleurs moi je la porte plutôt avec cette partie là qui est le dos et les nœuds devant, c'est vraiment comme ça que je préfère la porter. Mais en tout cas de l'autre côté, sur le dos c'est comme ça, et là vous avez à deux endroits, hop, des petites fronces. Qui si vous le portez de ce côté là, les petites fronces vont tomber pile sous la poitrine. Donc c'est ça qui permet vraiment de la porter aussi de ce côté là. C'est une robe vraiment facile à coudre, pas de gros soucis, pas de grosses difficultés, vous n'avez pas de zip. Là sur le devant, vous avez un élastique uniquement sur la partie jupe avant. Donc sur le dos c'est froncé sans élastique. Et sur cette partie là, vous avez un élastique. Au niveau de la taille, je l'ai cousu en taille 34. Et je trouve peut-être que sa taille est un petit peu grand. Moi je m'étais référée vraiment au tableau des tailles qui était fourni avec le patron. Et je rentrais, normalement je faisais un 34, mais je pense que j'aurais peut-être pu faire le 32, puisque là où il y a l'élastique, donc l'élastique je l'ai vraiment réglé par rapport à ma taille, et je trouve que ça fait vraiment beaucoup de fronce en fait sur l'élastique de tissu. Après là c'est vrai que ça dépend aussi du tissu, moi j'ai un lin qui est quand même un petit peu épais, si je l'avais fait en mousseline par exemple je vous aurais peut-être pas dit la même chose, mais là avec le lin, bah c'est vrai que les fronces sont très serrées et on sent qu'on arrive peut-être un peu à la limite. J'aurais pas pu faire mon élastique plus court que ça. Donc c'est une robe qui est très confortable. Je vais peut-être simplement terminer en vous montrant la petite étiquette que j'ai mis là, qui est une étiquette toujours Kylie on the Machine. Du coup si vous pensez la porter dans les deux sens, ne mettez peut-être pas d'étiquette parce que sinon ça va vous gêner ici au niveau du cou. Moi vraiment je la porte que dans un sens honnêtement. Après si je change d'avis, bah, je pourrais toujours découdre l'étiquette si je vois que ça me gêne. Il reste encore deux robes à vous montrer. On n'a pas fini. Et sur le patron d'après, on est encore sur un patron en anglais d'une marque étrangère. Alors, c'est une robe avec un esprit vraiment corsé. Et devant, bah, qui se ferme avec des petits crochets comme ça, esprit un peu lingerie. J'ai l'impression qu'on voit rien du tout avec le soleil. Peut-être que je vais la mettre plus en arrière comme ça. Derrière, il y a un grand dos nu que j'adore, qui descend vraiment bas. Au niveau de la partie jupe, vous avez un volant tout en bas. Et je vous montrerai sur les photos, mais le bas de la jupe a cette forme-là, comme ça. Voilà, ça remonte. On n'a pas un bas de jupe qui est droit, on a vraiment un arrondi qui remonte. Je trouve que c'est très joli. Donc ce patron-ci, c'est le S9779 de chez Simplicity. Et en fait, c'est une collaboration entre la marque Simplicity et la créatrice Madaline, que vous connaissez peut-être, qui est une créatrice américaine et qui propose surtout des patrons de lingerie. Moi j'adore son univers, j'adore ce qu'elle fait. J'avais par contre jamais cousu ses patrons, puisque la lingerie, ça m'arrivait d'en coudre, mais c'est vrai que c'est pas ce qui m'attire le plus. Si j'ai le choix entre coudre une robe ou coudre un soutien-gorge, je couds une robe. Et donc là vraiment quand elle a fait cette collaboration avec Simplicity et où c'était une robe, je me suis dit mais en plus voilà l'esprit corset comme ça, si peut-être vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que j'adore. j'adore. Alors en fait dans le dos vous avez deux empiècements, je sais pas si on va bien les voir. Il y a un grand empiècement et là il y en a un tout petit. Alors le mien est tout petit parce que justement je l'ai énormément réduit. J'ai enlevé presque 4 cm de part et d'autre. Donc au final j'ai enlevé 8 cm dans le dos, j'ai enlevé beaucoup. J'ai cousu la taille la plus petite, je crois que c'est un XS ou un 34. Ouais, ça allait jusqu'au XS 34. Donc voilà, donc j'ai quand même eu des ajustements à faire par rapport à mon corps. J'ai trouvé que ça taillait grand. Il faut aussi être vigilant à ce que vous allez utiliser sur le devant. Puisque forcément, selon l'attache que vous allez mettre au milieu, vous allez avoir plus ou moins de largeur en fait. Alors en fait, pour tout vous dire,
Madeleine, elle a vendu sur son site internet des kits. J'ai acheté un de ces kits parce que j'avais flashé sur le tissu et avec, il était vendu des attaches un petit peu différentes de celles-ci. Je vais vous les montrer, comme ça vous allez tout voir. Donc c'est ces attaches-ci qui étaient vendues dans le kit et vous voyez là c'est d'ailleurs coupé à la bonne taille puisqu'au départ c'était ceux-là, ces attaches-ci que j'avais mis là. Le problème c'est que là on a quelque chose d'assez large en fait. Vous voyez si je compare, là on avait beaucoup plus de largeur avec ça que ce que j'ai mis là. Et j'ai été en fait obligée de les découdre et de mettre autre chose. Donc les attaches-ci, celles-ci je les ai achetées chez Mondial Tissu. Ça se vend au mètre en fait. Puisque en fait c'était trop large et devant c'était pas à ma taille, c'était pas ajusté, ça abaillait. Alors vous allez me dire que j'aurais pu tout simplement recouper les pièces devant. Sauf que si vous regardez bien j'ai fait les raccords en fait. Et j'ai fait les raccords sur tout le buste. Donc sur tout le buste extérieur j'ai fait les raccords. Donc si je raccourcissais le devant, je chamboulais tous mes raccords et j'avais pas assez de tissu pour tout recouper et puis pas forcément la volonté de tout recommencer. Donc l'option vraiment la plus simple, c'était simplement de changer l'ouverture du milieu et d'opter pour quelque chose d'un petit peu plus serré. Et donc là je crois que j'ai réduit au moins de 2 cm en changeant l'ouverture. Donc ça c'est vraiment, ouais même plus que 2 cm, 2 cm et demi. Ça c'est vraiment un truc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte si vous cousez le modèle. Donc dans le kit, vraiment vous aviez tout ce qu'il fallait pour coudre le modèle. Vous aviez de la baleine, très peu large, un ruban à coudre, et en fait c'est la coulisse de baleine finalement, vous faites une coulisse pour la baleine avec. Il y avait également un ruban à mettre sur le décolleté. Alors au début j'ai essayé de le mettre mais ça me plaisait pas, je trouvais que ça n'allait pas. Ça faisait too much avec le motif, la coupe, le froufrou. Je me suis dit si je rajoute le volant, j'oserais pas la porter. Clairement j'oserais pas la porter, ça fait un peu too much. J'adore le romantisme, les froufrous et tout. Mais je voulais vraiment une robe à porter au quotidien, facilement, et pas quelque chose qui soit difficilement portable, ou portable que pour un événement quoi. Donc je l'ai pas mis. Et du coup pourquoi je vous disais... Ah oui, et avec aussi dans le kit vous aviez une triplure qui est en fait un coton très très épais, esprit canevas, voilà, je prends un canevas de coton, je pense que c'est la bonne façon de le qualifier. Pas thermocollant du coup. Donc là tout le buste n'est pas du tout thermocollé mais il est triplé. Donc il y a 3 épaisseurs. Il y a mon tissu extérieur que j'ai cousu avec le canevas de coton. Donc j'ai simplement fait une piqûre pour les assembler ensemble pour avoir quelque chose d'épais. Et ensuite vous avez la doublure, 3 épaisseurs. Je voulais essayer quelque chose de nouveau. Et le souci qu'on peut avoir avec le thermocollant c'est que parfois il vieillit pas très bien dans le temps. Si c'est un vêtement que vous portez beaucoup, que vous lavez à répétition, ça peut au bout d'un moment faire des cloques. Moi j'ai déjà eu le souci avec un vêtement. Donc je me suis dit on va tenter une nouvelle technique et en plus là c'est sûr que comme ça va tenir beaucoup plus longtemps dans le temps. Concernant ce patron, il y a une vidéo explicative pour réaliser la robe et que cette vidéo pour le coup est très complète. Alors par contre elle est entièrement en anglais mais en tout cas c'est vraiment très 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 détaillé. Un petit peu trop pour moi. J'avoue ne pas l'avoir... Enfin il y a même plusieurs vidéos, c'est en plusieurs... je crois il y a 2 ou 3 vidéos. En plusieurs morceaux. Néanmoins, si vous avez jamais cousu de corset ou ce genre de choses, je pense que ça peut être vraiment utile parce que la créatrice vraiment dans la vidéo vous explique les différentes options que vous pouvez avoir. Donc c'est pas seulement qu'un pas à pas, c'est vraiment pour chaque étape, elle vous dit voilà là vous pouvez faire comme ci, mais vous pouvez aussi faire autrement. Elle vous présente les différentes options de finition. Là vous avez par contre hop un zip invisible derrière. Et du coup c'est tout, j'ai terminé de vous parler de cette robe et on va parler de la toute dernière qui est celle que je porte et qui est pareil, j'ai tiré sur mon nœud et qui est aussi un de mes gros coups de cœur de cet été. Donc il s'agit de la robe Elia. Hop.
Et la marque c'est Silver Saga. Cette créatrice, je la suivais sur Instagram depuis un petit moment et il faut savoir qu'avant elle vendait que des vêtements, elle proposait pas ses patrons à la vente. Et donc là c'est tout récemment qu'elle s'est mise à commercialiser ses patrons. Et moi je suis trop contente parce que elle a quasiment... C'est en grande majorité des robes, ces modèles. Elle a beaucoup de robes dans des coupes que j'adore. Donc moi je suis ravie de pouvoir acheter ces modèles. C'est une créatrice suédoise, donc là encore le patron est en anglais, voilà, il n'est pas en français. Au niveau du tissu, j'ai utilisé un voile de polyester que j'ai acheté en seconde main, du coup à la créatrice, il y a quelques semaines. Au début de l'été, elle a fait du vide dans ses placards, je crois qu'elle déménage, donc elle se séparait de pas mal de tissus. Et donc elle a vendu celui-ci, elle vendait celui-ci qui était en fait une chute. Elle avait cousu une robe avec et il lui restait à peu près 2 mètres de ce tissu là qu'elle a vendu. Elle a peut-être cousu plus qu'une robe d'ailleurs, j'en sais rien. Mais en tout cas elle lui restait 2 mètres de chute de ce tissu là et je lui ai acheté. C'est un tissu qu'elle avait fait imprimer. C'est un polyester mais je trouve que la qualité elle est incroyable. C'est pas du tout un polyester qui s'effiloche. Quand j'ai découpé les pièces, vraiment ça s'effilochait très peu. Ça ressemble presque un peu à une viscose. Enfin, vraiment, j'ai rarement vu un polyester d'aussi bonne qualité que ça. Comme elle est couleur quand même crème, quand je passais ma main en dessous avant de la coudre, j'avais l'impression que le tissu était assez opaque et que j'aurais pas besoin de le doubler. Donc je n'ai pas doublé la robe. En réalité, une fois terminée, quand je l'ai enfilée, je me suis rendu compte que on voyait quand même un petit peu en dessous. Donc je suis obligée de la porter avec une sous-jupe et également en haut un soutien-gorge adapté couleur chair pour vraiment que ça soit discret et qu'on ne voie rien du tout. Je regrette pas de ne pas l'avoir doublée parce que je l'ai vraiment pensée comme une robe d'été et je pense que si je l'avais doublée entièrement, elle m'aurait porté beaucoup plus chaud. Alors que là, simplement en ayant en dessous des sous-vêtements couleur chair et tout, ça va bien. Comme c'est un polyester, j'ai fait au maximum des belles finitions, donc j'ai fait des coutures anglaises. Sur le bas de la robe, j'avais partagé un petit peu sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, j'ai fait un ourlet mouchoir. Dès que j'ai des matières fines comme ça, des viscoses fines, des polyesters fins, je fais toujours des ourlets mouchoirs et coutures anglaises. Et j'ai même envie d'en faire encore davantage parfois sur le coton et de délaisser un petit peu plus ma surjeteuse. Je suis pas contre utiliser la surjeteuse, mais c'est vrai que pour certains projets, c'est quand même plus sympa d'opter pour d'autres types de finitions. Par contre, il faut savoir que les coutures anglaises, c'est pas possible partout. En l'occurrence, là, sur cette robe, il y a 2 endroits où j'ai pas pu faire de couture anglaise. Il y a ici sous la manche, puisque la façon dont c'est assemblé, en fait, vous avez vraiment vous avez un angle en fait, et vous devez entailler dans l'angle pour pouvoir faire votre couture. J'ai essayé de le faire en couture anglaise malgré tout en me disant oh le tissu est fin, ça va peut-être bien rendre. J'ai réessayé plusieurs fois et honnêtement à chaque fois il y avait toujours des petits plis qui me plaisaient pas, que je trouvais disgracieux. La couture anglaise elle apporte quand même beaucoup d'épaisseur. Donc à ces endroits-là, vous pouvez pas faire de couture anglaise. Alors moi je l'ai cousue en version courte. Elle existe en version longue, avec manches longues, et moi j'ai cousu version courte, manches courtes. En fait pour les manches, vous avez une longueur de manche courte prévue. Moi j'ai rajouté 2 cm par rapport à la manche courte qui était prévue, parce que je voyais sur les photos que ça faisait quand même très court, et moi je voulais quelque chose... je voulais quelque chose comme ça, voilà. Donc par sécurité, je m'étais dit bon je vais rajouter 2 cm et au final j'adore comment ça rend. Donc voilà. Au niveau de la jupe, pour avoir cette longueur-ci, il y a une ligne en fait qui est indiquée sur le patron sur laquelle couper pour pouvoir raccourcir. Donc j'ai utilisé cette ligne-ci, je saurais pas vous dire de combien j'ai raccourci en fait. J'ai raccourci beaucoup. J'ai raccourci beaucoup. Et de toute façon quand je raccourcis comme ça, je laisse toujours une certaine marge pour que après essayage, je préfère que ça soit trop long que trop court, ce qui a été le cas. Au final, la jupe m'arrivait pile sur le genou et je trouvais ça pas joli du tout. Je trouve que la longueur en dessous du genou c'est très joli, que la longueur au-dessus du genou c'est très joli, mais quand vous avez une robe qui arrive pile sur votre genou, je trouve que c'est pas du tout flatteur et j'aimais pas. Donc finalement j'ai recoupé après, je crois que j'ai enlevé 10 cm par rapport à ce que j'avais prévu de base. En tout cas voilà, si vous voulez jouer comme ça un petit peu sur la longueur, n'hésitez pas à prévoir toujours plus long que ce que vous souhaitez en réalité.
Cette robe c'est un énorme coup de cœur, c'est tellement un grand coup de cœur que j'ai déjà prévu d'en coudre une autre version pour cet automne. C'est sûr à 100% que je vais me coudre une version automnale. J'ai déjà acheté le tissu donc voilà, tout est déjà en tête et cette fois-ci je ferai une version manche longue et jupe longue. Je vous conseille vivement d'aller voir les autres patrons aussi de cette créatrice qui sont tous trop beaux. Moi j'ai tous envie de les coudre pour être honnête, c'est vraiment une superbe découverte. Je vais terminer cette vidéo ici puisque je vous ai tout dit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup à toutes les personnes qui à chaque fois prennent le temps de me laisser un commentaire. Vous n'imaginez pas à quel point c'est hyper encourageant. Filmer des vidéos pour YouTube, c'est trop chouette, c'est trop fun, mais ça demande du temps et je pense que toute personne qui partage sur les réseaux sait qu'on peut avoir des petits moments de découragement. Et c'est vraiment les commentaires qu'on peut avoir sous une vidéo qui remotive le plus. Donc merci. Merci à vous, on se retrouve bientôt. La prochaine vidéo, ça sera cette fois-ci la vidéo, c'est sûr. Je vous souhaite une très belle rentrée ou peut-être de très belles vacances pour ceux qui partent un petit peu en vacances en décalé. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.